monde est prêt? Allez, on y va. Nous allons commencer par échauffer la partie des cervicales. Donc nous allons venir faire des mouvements tout simplement de non. Nous allons tranquillement tourner la tête de gauche à droite avec des mouvements pas trop rapides en augmentant petit à petit l'amplitude, comme ceci. Nous pratiquons ce mouvement entre 10 et 15 secondes pour bien déverrouiller la partie articulaire ainsi que la partie des cervicales. Ensuite, nous allons faire une petite variante du mouvement. Nous allons venir coller notre menton ici sur la clavicule gauche. Le but étant de venir faire une rotation pour venir ici jusqu'à la clavicule droite, comme ceci. Et inversement. Et on finit par des noms. Avez-vous envie de travailler aujourd'hui? Non. Très bien, nous avons déverrouillé les cervicales. Nous allons maintenant passer à la partie articulaire, souvent le cas de TMS, de troubles musculo-squelettiques, en l'occurrence les épaules, ainsi que la coiffe des rotateurs. Pour ceci, nous allons tendre les bras, paume de main vers le haut, et nous allons démarrer par des petits cercles vers l'avant, comme ceci. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de musique, le faire en collectif, pensez à vous écarter pour éviter de vous gêner et attention aux obstacles aux alentours qui pourraient venir s'entrechoquer avec vos mains et vos bras, comme ceci. Les mouvements s'accélèrent et l'amplitude s'augmente petit à petit, comme ceci. Ensuite, on va ralentir légèrement la cadence, on va réduire le cercle tranquillement pour arriver à nouveau à faire des petits cercles. Stop! Nous allons maintenant basculer les paumes de main vers le sol et nous allons inverser le mouvement vers l'arrière. Et on est reparti. Petit cercle. On agrandit les cercles. Et on augmente les cercles jusqu'à une amplitude maximum, histoire de bien chauffer et déverrouiller les épaules. Ça commence à chauffer et à brûler un petit peu. Donc nous allons réduire un petit peu. On essaye de tenir, très bien, on lâche rien, on continue et on vient stabiliser, verrouiller les bras. On peut souffler, relâcher, ça chauffe, je sens une chaleur qui m'envahit, ça fait du bien, je commence à me sentir dynamique. Ce n'est pas fini, nous allons passer aux articulations maintenant des coudes, très important. Attention aux épicondylites, des douleurs articulaires, donc l'échauffement des coudes est indispensable. Donc je viens placer ma main sur le coude et je vais venir chercher un mouvement supérieur et inférieur, comme ceci de manière dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'inverse et c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, les poignets. Je viens prendre mes mains, j'entrecroise mes doigts, je viens verrouiller et je fais des mouvements de rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Pour ceux qui ont des activités minutieuses, qui viennent manipuler du petit matériel, n'hésitez pas à faire du piano ou à venir projeter les doigts en avant. Pareil, une dizaine de secondes pour venir déverrouiller les doigts. Encore plus important si c'est l'hiver et qu'il fait froid, qu'on travaille dans un milieu un petit peu humide, ça fait toujours du bien. Ok. Haut du corps, c'est bon. Nous allons maintenant basculer sur la partie bassin. Donc on va venir positionner la jambe ici avec un écartement largeur des épaules. Positionner les deux mains comme Peter Pan sur les hanches. Et on va venir ici faire des mouvements rotatoires vers l'arrière. Un coup à gauche, un coup à droite. Ne venez pas vers l'avant, ne cambrez pas, ne creusez pas vos lombaires, ce n'est pas recommandé, sinon ça risque de faire quelques petites douleurs. Donc on vient bien chercher sur l'arrière et on insiste sur des mouvements uniquement rotatoires comme ceci. Je rappelle que comme énoncé au briefing, si certaines douleurs apparaissent, n'insistez pas et ne forcez jamais sur une douleur. Ok.
Maintenant, j'arrive sur la partie genou. Attention, le genou naturellement est fait pour plier, pour fléchir, mais pas de mouvement rotatoire sur les genoux, d'accord? Donc je positionne mes mains sur mes rotules et je vais tranquillement venir faire des petits squats, des petites flexions pour pouvoir justement déverrouiller l'articulation du genou. Et de plus en plus, j'amplifie le mouvement pour agrandir l'amplitude. Enfin, il nous reste l'articulation des chevilles. Et là, très simple, c'est comme si on écrasait le mégot de cigarette. Je plante ma pointe du pied sur le sol et je viens faire des mouvements de rotation comme ceci. Petit mouvement au départ et j'amplifie le mouvement au fur et à mesure. D'un côté, puis de l'autre. Ensuite, pied droit. Et de l'autre côté. Voilà, mon échauffement est terminé. Je me sens prêt à attaquer ma journée. Je vous remercie d'avoir suivi cet échauffement.